Bonjour à vous, bienvenue à cette première partie d'émission pour nos prévisions de l'année 2019. Bonjour à toi, Marie-Claude. Bonjour, Annie. On a du contenu, c'est fou. Qu'on n'aura pas le temps de tout dire, c'est sûr, mais on va essayer de faire notre possible. Absolument. Donc, Marie-Claude, bien, écoute, on a bien hâte d'avoir tes prévisions. On va à la pause, puis on vous revient tout de suite après. De retour pour nos prévisions de l'année 2019 et on débute avec nos béliers qui ouvrent le zodiaque, Marie-Claude. Alors, les chers béliers, vous allez entamer 2019 avec un grand sourire. Uranus passe encore à 28-29 degrés, janvier, février, jusqu'au 6 de mars. Vous l'avez à la fin du bélier, mais il fait simplement, s'il reste encore des petites poussières à enlever, il va vous les enlever. Donc, si votre ménage est fait, vous n'avez pas à vous inquiéter. Pour ceux qui sont en retard, comme bien du monde, on arrive à la dernière minute à la fin de l'année, bien, il va régler le restant. Alors donc, c'est chez vous, là, vous allez faire des... L'Uranus qui est chez vous vous apporte des changements majeurs. Je ne connais pas un bélier, un ascendant bélier, qui n'a pas fait des changements majeurs depuis les 7 dernières années, peu importe l'âge que vous avez. Bravo, vous savez de quoi on parle. Alors, vous entamez un nouveau cycle important de 7 ans de stabilité, d'enracinement. On ne reconnaîtra plus nos béliers. Alors, à vous intéresser, pour ceux et celles qui habitaient avec des béliers, vous allez trouver nos béliers pas mal améliorés. Alors, donc, cher bélier, Uranus, à partir du 7 de mars, va passer dans votre maison 2, les sous, les finances, l'argent. Alors, pour partir à votre compte, c'est le temps ou jamais. Pour redémarrer des choses importantes, c'est le temps, parce que vous avez de beaux aspects avec votre maison 10, Saturne-Pluton. Alors, les béliers vont faire parler d'eux dans les prochaines années, parce que c'est vous autres qui allez ouvrir la parade présentement. Alors, donc, des possibilités d'enracinement, d'ancrage, l'autonomie, l'indépendance, c'est Uranus qui apporte cela. Le côté matériel, financier, c'est toutes des planètes de Terre, alors c'est important. Et vous avez aussi Jupiter qui vient vous aider en Sagittaire dans votre maison 9. Donc, ayez la chance, ayez l'opportunité d'ouvrir vos horizons, chers béliers, ascendant bélier. Faites-vous connaître. Jupiter en 9 aussi, ça a tout rapport à l'importation et l'exportation, mais les voyages. Donc, beaucoup de béliers vont voir, vous allez voyager beaucoup cette année, vous autres, pour votre travail. Neptune en 12, en plus, même si j'aurais des béliers qui auraient eu des problèmes de santé, vous allez devoir faire appel à des gens de l'extérieur pour trouver la solution. Mais un bélier, il n'y a rien là du tout. Et puis, vous avez aussi, à l'automne, bien, tout votre effort de travail que vous allez entamer, et je vous dis, à partir du mois de mars, ça va être là, ça va paraître le plus vos démarches. Avant ça, vous allez dire, me semble que c'est encore des choses de l'année 2018 qui me reviennent. Mais vous fermez vos dossiers, vous fermez des dossiers à ce moment-là. Mais à partir du mois de mars, vous entamez des choses importantes pour qu'à l'automne, à partir du mois de septembre, bien sûr, plutôt en aspect de Neptune, là, la vie va vous rapporter comme un vent de marée ce que vous avez entamé. C'est le juste retour de la vie qui vous donne ce qui vous est du cher bélier. Alors, peu importe l'âge, c'est important. Mars en bélier, justement, les périodes importantes pour nos béliers. Mars va vous commencer l'année, vous autres, chez vous. Mars va être chez vous dans votre maison 1, du 2 janvier au 14 février. Donc, l'énergie, vous allez en avoir, puis partir des choses, c'est vous autres. Après ça, Mars va passer en Gémeaux, dans votre maison 3, la maison des contrats, des signatures, entre le 1er avril et le 18 de mai. Par la suite, Mars va passer en Lion, dans votre maison 5, la maison des gains, hasard, loterie, chance, appelez ça amour, du 2 juillet au 18 août. Et on termine avec Mars en balance dans votre maison 7, la maison des unions, du partenariat, des associations, du 5 octobre au 19 novembre. Quoi de mieux dans des belles périodes comme ça pour nos béliers? Maintenant, Jupiter, il faut bien parler un petit peu de Jupiter, puisque c'est lui qui passe en Sagittaire pour l'année. Alors, Jupiter, les béliers ascendant bélier, vous avez Jupiter dans votre maison 9, la maison des voyages, de l'expansion, des retours aux études, du recyclage. Alors, on apprend des choses nouvelles. Bélier ascendant taureau, Jupiter dans votre maison 8, la maison de juste retour des choses, de l'argent, des sous qui vous est promis. Vous avez fait des démarches, vous avez des retours. Vous allez peut-être aussi avoir à régler pour certains des choses notariées, dépendamment de votre carte, bien sûr. Bélier ascendant bélier, c'est les associations, le partenariat qui est important ici. Et les unions affectives amoureuses aussi. Bélier ascendant cancer, la maison 6 est favorisée, donc le travail et la santé. Bélier ascendant Lion, la maison 5, l'amour, les enfants, la créativité, les loisirs et la chance du hasard. Bélier ascendant Vierge, c'est la maison 4, l'immobilier, maison, la famille, le patrimoine ici. Bélier ascendant Balance, la maison 3, donc les frères et sœurs, mais tout ce qui a rapport au quotidien, à des contrats, des signatures de contrats importants. Bélier ascendant Scorpion, l'argent.
Il y a de l'argent qui rentre, vous autres pas à peu près. Et Bélier ascendant Sagittaire, bien, si vous autres, les Béliers ascendant Sagittaire, votre belle personnalité, l'expansion, la visibilité, c'est vous autres ici. Vous allez faire parler beaucoup de vous. Alors, c'est le signe de la vedette. Bélier aussi, ascendant Capricorne, Jupiter en 12. Vous n'avez pas à travailler beaucoup, le juste retour de la vie qui vous revient facilement. Vous n'avez qu'à tendre les bras à récolter. Les béliers ascendant Verseau, c'est la maison 11. Alors, votre réseau social, on vient vers vous, on vous donne des opportunités, on vous fait des offres faciles. Et le bélier ascendant Poisson, la carrière, l'apogée au niveau professionnel. Alors, donc, on en a un petit peu pour tout le monde ici. Hein? Chacun a sa part de gâteau. On poursuit avec nos taureaux. Alors, les chers taureaux, Uranus, à partir du 7 de mars, ça, c'est vrai que vous allez avoir Uranus chez vous pour 7 ans à venir facilement. Et Saturne, Pluton dans votre maison 9, des retours au travail, des restructurations. Je peux aller à des études pour me perfectionner. Beaucoup de taureaux vont faire des changements importants sur le plan professionnel. La retraite pour certains, pour d'autres, c'est un changement complet de carrière. Neptune en 11, les opportunités que j'aurai providentielle, la bonne personne au bon moment que je rencontrerai pour faire ces démarches-là. Et Jupiter, qui est dans votre maison 8, vous demande justement de régler tout ce qui a rapport aux choses financières, juridiques ou autres, assurances, tout ce qui a rapport légal, si vous avez fait des séparations, vous avez des choses légales, juridiques à régler, dépêchez-vous de régler ça avant l'automne, parce que Jupiter, là, à partir de mars, avril, mai, juin, va être très favorable pour vous autres. Alors, il devrait boucler la boucle au niveau de tout ce qui a rapport aux questions légales que j'aurai à faire ici. Maintenant, dans vos périodes, chers taureaux, périodes bénéfiques, vous avez Mars qui est en taureau dans votre maison 1 à partir du 15 février au 31 mars. Donc, l'énergie pour nos taureaux, ils vont avoir de l'énergie, c'est vous autres, là, pour démarrer. Après ça, Mars va passer en cancer dans votre maison 3, la maison des pourparlers, des déplacements, des contrats à signer, du 17 de mai au 1er juillet. Mars va passer dans votre maison 5 en vierge après, l'amour est au rendez-vous, le côté hasard, loisirs, créativité, enfants, 19 août au 4 octobre. Et il termine l'année, Mars en scorpion dans votre maison 7, la maison des unions, du partenariat, du 20 novembre au 31 décembre. Alors, on va finir en beauté, les taureaux, avec une belle maison 7 remplie d'amour et de partenariat, si possible. Maintenant, les ascendants. Oui, les ascendants. Taureau, ascendant bélier, Jupiter favorise votre maison 9, donc les retours aux études et des formations. Taureau, ascendant taureau, c'est votre maison 8 qui est favorable. L'argent qui m'est dû, l'argent des autres, des assurances ou autres, peu importe l'argent d'où elle vient, legs, héritage, autrement dit. Taureau, ascendant gémeaux, la maison 7, donc la maison de l'autre, de l'association, du partenariat, de l'engagement par rapport à ma vie personnelle. Taureau, ascendant cancer, c'est dans votre maison 6 que ça se passe, la santé et le travail est posé, mais surtout un beau retour à la santé s'il y a lieu. Taureau, ascendant lion, la maison 5, la maison des gains, hasard, loterie. Profitez-en. Et des enfants pour nos jeunes taureaux. Taureau ascendant vierge, la maison 4, donc l'immobilier est très intéressant. Taureau ascendant balance, Jupiter dans votre maison 3. Les déplacements sont favorables, les contacts, les communications. Taureau ascendant scorpion, Jupiter sera dans votre maison 2. L'argent qui rentre, je gagne des sous. Alors donc, je peux améliorer mon côté budget. Taureau ascendant sagittaire, bien, c'est vous autres, le jupitérien. Donc, cher sagittaire, cher ascendant sagittaire, vous êtes le signe de la semaine, de l'année, dis-je, parce que Jupiter sera favorable. Si vous êtes votre chance, alors faites-vous voir parce que vous portez la chance. Jupiter, taureau ascendant Capricorne, la maison 12, donc retour à la source. La vie vous redonne ce qui vous est dû. Taureau ascendant Verseau, c'est dans votre maison 11, donc les époux professionnels ne manqueront pas. Donc, sachez avoir un bon réseau. Et Taureau ascendant Poisson, Jupiter est en 10, donc c'est le nouveau professionnel carrière qui vous met sur la sellette. On poursuit avec nos Gémeaux, Marie-Claude. On te fait courir. Ah oui. Alors, les chers Gémeaux, là, c'est vrai, il faut que je me serve de mon Gémeaux. Alors, chers Gémeaux, Uranus est dans notre maison 12 pour l'année à partir de, puis pour 7 ans à venir. La 12, ça veut dire je récolte ce qui m'est réservé. Alors, c'est pas seulement le karma, c'est enfin, chers Gémeaux, ça fait 7 ans qu'on a des hauts et des bas avec Uranus en bélier. Alors, enfin, on pourrait-tu avoir une pause, se poser à quelque part, se poser au niveau affectif, se poser sur le plan professionnel, dépendamment de votre carte du ciel, de vos ascendants, mais il y aura vraiment un changement majeur et définitif pour nous autres. Saturne est dans notre maison 8 avec Pluton, donc le juste retour des choses sur le plan
financier. On peut parler de maison de legs, héritage, donation, si vous voulez aussi. Mais c'est vraiment là, le côté, j'ai pas d'effort à faire. Vous n'avez pas d'effort à faire cette année, chers Gémeaux. Vous en avez fait assez depuis 7 ans. Là, vous méritez ce que la vie va vous apporter. Et puis, vous avez Jupiter, justement, dans votre maison 7, vous autres, toute l'année, jusqu'au mois de novembre. La 7, c'est les autres. Alors, c'est les autres qui viennent à moi. C'est les autres qui vont venir vers vous pour vous proposer des choses intéressantes. Un carré Neptune, si j'ai une saturation d'un travail, d'une mission, où je me demande où je dois, est-ce que je suis à bonne place au bon moment, on a des Gémeaux qui ont fini l'année très fatigués, moralement, physiquement. Alors, donc, à partir de mars, janvier, la bonne nouvelle, Mars va rentrer en Bélier, donc il fait des beaux aspects. Du 2 janvier au 14 février, encourageons-nous, chers Gémeaux, on reprend le dessus. La maison 11, c'est des appuis professionnels. Les gens viennent à nous. On a vraiment des bons contacts, des appuis. Après ça, Mars va passer chez nous en 1, le 1er avril au 16 de mai, c'est soi-même. Alors, on assiste à des Gémeaux changés, transformés. Vous allez reconnaître vos vrais Gémeaux que vous aviez connus dans le passé. La maison 3, le Mars en Lion va passer dans votre maison 3 après, la maison des déplacements, des contrats, des signatures, du 29 juillet au 18 août. Une autre période intéressante. Et je termine avec Mars en Balance dans ma maison 5 à partir du 5 octobre au 19 novembre. Ça, c'est l'amour qui est au rendez-vous. Alors, donc, pour plusieurs Gémeaux, ça dans Gémeaux, ne devrait pas terminer l'année seule. Et si vous êtes en couple, il y a eu du remue-ménage pas mal dans cette fin d'année 2018. Eh bien, l'automne prochain, ça devrait se résolver en harmonie et avec des beaux résultats sur le plan affectif amoureux. On poursuit avec nos ascendants. Les ascendants. Alors, le Gémeaux ascendant Bélier, c'est sa maison 9 qui est touchée, donc les voyages. On va voyager cette année, Gémeaux ascendant Bélier, et aussi des formations nouvelles. On aime ça. Gémeaux ascendant Taureau, c'est l'argent qui m'est dû, les retours des choses, legs, donations, héritage ou autre, l'argent qui m'est dû, rente, pension. Vous pouvez décider de prendre votre retraite aussi. Taureau ascendant Gémeaux, c'est la maison 7, les unions, le partenariat, la rencontre de l'âme sœur. Et si vous êtes en couple, bien, quelque part, on légalise quelque chose. Gémeaux ascendant Cancer, Jupiter sera dans votre maison 6, la maison du travail, puis la santé. Ça, c'est important, il protège notre santé. Gémeaux ascendant Lion, c'est votre maison 5, les chanceux, gains, hasard, loterie, et les enfants et l'amour aussi. Gémeaux ascendant Vierge, c'est votre maison 4 qui est touchée. Donc, l'immobilier, la famille aussi, j'avais oublié la famille, mes racines. Alors, je mets beaucoup d'emphase dans ce secteur-là de vie. Gémeaux ascendant Balance, c'est la maison 3, donc les déplacements, les contrats signés. Gémeaux ascendant Scorpion, la maison 2 des finances de l'argent, donc l'argent rentre. Gémeaux ascendant Sagittaire, c'est vous autres, les chers Gémeaux, vous faites un grand changement majeur de personnalité pour 12 ans à venir. Vous pouvez même décider de partir, de vous expatrier ou d'aller ailleurs. Gémeaux ascendant Capricorne, la maison 12 est protégée, donc le juste retour de la vie vous est donné, aucun effort à faire, guérison pour certains. Gémeaux ascendant Verseau, c'est vos appuis professionnels, donc attention, très important, les gens qui vont venir à vous. Et chers Gémeaux ascendant Poisson, eux autres aussi, Jupiter est dans leur maison 10, donc la carrière, vous êtes à votre apogée au niveau professionnel pour plusieurs d'entre vous. On poursuit, Marie-Claude, avec nos cancers. Alors, les cancers. Les cancers, vous autres, Uranus va passer dans votre maison 11 pour 7 ans à venir à partir du 7 de mars. Donc, la maison 11, c'est les appuis professionnels. Ça se touche vraiment le côté carrière, profession. Alors, la protection. Saturne est dans votre maison 7 avec Pluton. Alors, cher cancer, ascendant cancer, vous avez les autorités avec vous autres. Vous avez les patronats. Si vous êtes patron, bien, c'est la hiérarchie qui est pour vous autres. Si vous êtes employé, bien, vous avez le hockey de votre patron. Donc, on sent que vous vous placez bien, vous faites connaître très bien, vous prenez votre place qui vous est due, cher cancer, ascendant cancer, ça vous est dû. Et à partir de septembre jusqu'en décembre, bien, c'est sûr que vous allez vraiment être à l'apogée de votre carrière. Jupiter, il est dans votre maison 6. La maison 6, c'est la maison de la santé, du travail imposé, mais c'est surtout la maison de la santé. Donc, avec un beau Jupiter dans ma maison 6, vous allez faire de gros changements dans votre façon d'être, d'alimentation, travail, d'habitude de vie. Vous allez être obligé de toute manière, parce que vous avez Saturne plutôt en face de vous autres, là. Alors, les cancers, ascendant cancer, vous n'avez pas le choix de prendre soin de vous autres en ce début d'année. Mars, avril, mai, juin, ça aura des périodes, par exemple, intéressantes, encourageantes pour vous autres. Vous allez voir que vous n'aurez pas fait ça pour rien. Maintenant, mars,
Mars qui apporte de l'énergie, alors, et dans votre maison 11 à partir du 15 février au 31 mars. Donc, c'est là que ça se passe pour les appuis professionnels pour vous autres. Après ça, vous avez Mars qui va passer chez vous, dans votre maison 1, du 17 de mai au 1er juillet. Là, on a des cancers vraiment, là, je dirais, en forme, réénergisés, un nouveau départ pour plusieurs. Mars va passer dans votre maison 3 en Vierge du 19 août au 4 octobre. La maison 3, c'est quoi? C'est les contrats signés, c'est les pourparlers, c'est mon entourage quotidien, ma famille. Donc, beaucoup d'énergie là-dessus, mais positif. Et on termine Mars en Scorpion dans votre maison 5, la maison des loisirs, des gains et aussi la maison des enfants pour les jeunes, nos petits jeunes cancers. Du 20 novembre au 31 décembre, vous terminez l'année avec l'amour qui est au rendez-vous, la créativité et tout ça. Et les ascendants? Les ascendants. Alors, l'ascendant, Cancer, ascendant Bélier, Jupiter va vous faire voyager beaucoup, des retours aux études pour certains. Ascendant Cancer, ascendant Taureau, c'est les retours d'argent qui m'est dû, que ce soit par le legs, donation, héritage ou des gains par rapport à des procès que je gagne. Cancer, ascendant Gémeaux, la maison 7, alors pour parler d'association, de partenariat, d'engagement, même au niveau affectif amoureux, je légalise une union, possiblement. Cancer, ascendant Cancer, bien, c'est la maison 6 qui est favorisée, donc le travail puis la santé. Cancer, ascendant Lion, on a dit la maison 5 de l'amour, la maison de la créativité et des gains. Cancer, ascendant Vierge, la maison 4, l'immobilier. Alors, on fait de l'expansion chez nous dans la maison. Le Cancer, ascendant Lion, c'est la maison 5 qui est favorisée, donc des gains, hasard, loterie pour nos ascendants Lion. Cancer, ascendant Vierge, votre maison 4 est favorisée au niveau du travail, l'immobilier. Cancer, ascendant Balance, la maison 3, frères et sœurs. Mais la 3 aussi, c'est tous les contrôles et pourparlers qu'on a à faire, les démarches importantes qui se résolvent par du succès. Cancer, ascendant Scorpion, l'argent. Jupiter en 2, des rentrées d'argent, vous allez augmenter votre budget, vous autres, certains. Cancer, ascendant Sagittaire, bien, vous commencez un nouveau cycle de 12 ans, vous autres. Et vous êtes d'un signe d'eau et vous arrivez dans un signe de feu. On ne vous reconnaîtra plus du tout, c'est certain. Alors donc, du Cancer qui dit le patrimoine, la famille, mes origines, je m'en vais à l'étranger, tout simplement. Wow. Cancer, ascendant Capricorne, Jupiter en 12, retour à la santé pour certains, pour d'autres, des retours de flamme, des gens du passé qui reviennent dans ma vie pour m'apporter une belle joie, de la belle sécurité. Cancer, ascendant Verseau, la maison 11, les appuis professionnels. Et Cancer, ascendant Poisson, la carrière est au rendez-vous. Vous êtes vraiment au summum de votre carrière pour plusieurs de vous. Pas le temps de souffler, Marie-Claude, on poursuit avec nos lions. Non, je vois ça. Alors, les lions, Uranus va vous lâcher à partir du 6 de mars. Cher lion, Uranus va rentrer le 7 de mars dans votre carrière, la maison 10 professionnelle. On va avoir des lions très occupés cette année. Saturne est dans votre maison 6, Pluton aussi, puis Neptune emporte des opportunités à saisir. Alors, soyez à l'écoute, cher lion, vous allez avoir des opportunités extraordinaires. Un signe de feu qui est porté à agir, à bouger tout le temps. Là, il y a juste à recevoir, à être à l'écoute de ce que la vie. Vous avez montré ce que vous étiez capable de faire depuis 7 ans. On s'entend-tu que là, c'est le temps ou jamais de récolter. Oui, de récolter, d'être sur la sellette. Oui. Donc, Jupiter vous apporte la récolte qui vous est due, justement, puisqu'il est dans votre maison 5, la maison des chances, des gains, hasards et de tout ce qui a rapport Neptune, être à la bonne place au bon moment, la bonne personne. Donc, entre mars, avril, mai, juin, cher lion, ascendant lion, vous allez être assuré d'un succès. Vous allez vraiment être bien servi. Maintenant, mars, vous commencez l'année en janvier avec Mars en bélier dans votre maison neuve. Déjà là, les lions commencent déjà. Hein, la maison neuve, c'est les voyages, c'est les études, des opportunités à saisir, du 2 janvier au 14 février. Alors donc, ne cherchez pas nos lions, ils vont être occupés. La maison, après ça, votre Mars va passer en Gémeaux dans votre maison 11. Encore des appuis professionnels, des projets d'affaires importants du 1er avril, dis-je, au 16 de mai. Alors, on a des lions très affairés. Par la suite, ben, Mars va être chez vous en Lion. Vous êtes chanceux, vous autres. Là, du 2 juillet au 18 août, c'est vous autres. Alors, vous récoltez vraiment le summum de ce que vous avez entamé en début d'année. Et on termine avec Mars en Balance dans votre maison 3 du 5 octobre au 19 novembre. Ça veut dire ça que tout est beau. Là, un succès assuré. Tu sens ça, toi aussi, Annie? Hein? Alors, les lions, ascendant lion, vous allez vraiment être de ceux qui allez vraiment faire partie là, de la récolte là, de ce que la vie nous est réservée. Magnifique. Et en ce qui concerne leur ascendant? Bien, le lion ascendant bélier, lui, c'est sa maison 9. Alors, il voyage beaucoup, puis ça vient de l'extérieur, les opportunités. Le lion ascendant taureau, c'est sa maison 11, c'est les appuis professionnels qui vont de soi. Le lion ascendant gémeaux, c'est
c'est les autres qui viennent à lui, les propositions de partenariat, d'association. Vous avez vraiment besoin de collaborer. Le lion ascendant cancer, c'est sa maison 6, donc c'est la santé qui m'est favorisée. Mon travail aussi, des opportunités, mais la santé est importante ici. Lion ascendant lion, la chance pure, cher lion. Accrochons-nous sur nos lions ascendant lion. Hein, c'est la chance pure de la 5. L'amour est au rendez-vous, alors donc, c'est facile. Lion ascendant vierge, on peut être décidé de l'immobilier, achat ou vente très favorisé pour nos ascendants vierges. Nos ascendants balance, c'est la maison 3, donc les pourparlers, les discussions, les démarches qui portent fruit. Ascendant scorpion, l'argent. La maison 2, de l'argent qui rentre très bien, des opportunités à saisir fort intéressantes, des engagements sur du long terme. Le lion ascendant sagittaire, bien, c'est lui-même, il change complètement, il peut même changer d'endroit, déménager, changer de compagnie. Le sagittaire, le monde est petit. Hein? C'est pas très, très compliqué. L'ascendant Capricorne, la Jupiter en 12, c'est le juste retour de la vie qui vous est dû. Vous avez travaillé fort, vous allez récolter. Si vous avez, vous avez été malmené par la santé, bien, Jupiter en 12 vous apporte une forme extraordinaire, une très belle énergie de guérison. Et l'ascendant Verseau, c'est la maison 11, donc votre réseau professionnel est important, vous autres, l'ascendant Verseau. Et l'ascendant Poisson, comme les autres, c'est la carrière, l'idéal professionnel qui vous met vraiment en première page. Donc, avis aux intéressés, les lions vont faire parler d'eux cette année. Wow, ça va rayonner. Hein? Oui, c'est quoi de le dire. On termine avec nos vierges. Alors, les vierges ici, les périodes importantes pour nos vierges, c'est sûr, vous avez... alors, Saturne est dans votre maison 5, Pluton aussi. Donc, la maison 5, pour nos jeunes vierges, ça peut être aussi de l'engagement au niveau parental. On prend des responsabilités majeures. Neptune en 7, l'union est très favorisée aussi. Est-ce que vous avez enfin rencontré, vous allez rencontrer votre alter ego? Je vous le souhaite très bien. Uranus qui rentre en taureau à partir du 7 de mars pour 7 ans à venir. Il vous apporte des gros changements intéressants, là, vous autres, en astrologie. Alors, donc, Uranus rentre dans votre maison 9. Alors, on a des vierges, ascendants vierges, qui sont plutôt timides. Là, ils n'ont pas peur de faire des changements majeurs, de sortir des sentiers battus. Alors, à partir du 1er janvier jusqu'au 6 de mars, là, vous allez voir que ça part rapidement pour nos vierges, ascendants vierges ici. Alors, donc, on retient que la maison 7 est importante. Tout ce qui a rapport, c'est pas juste l'union affective, la maison 7, c'est tout ce qui est de partenariat au niveau d'affaires. Vous êtes toujours des bons seconds, les vierges. Hein? Ça fait des bons adjoints, des bons associés, des bons seconds. Alors, on va sûrement venir vous chercher pour des projets importants. Vous allez apporter une touche importante. Vous êtes des finissants, vous autres, vous n'êtes pas des partants. Et quand, au niveau des périodes importantes, vous avez, je les vois là, Mars en taureau, va rentrer en taureau dans votre maison 9, la période importante, du 15 février au 31 mars. C'est là que ça va se passer au niveau des changements importants sur le plan professionnel. Vous avez Mars aussi qui rentre dans votre maison 11 à partir du 17 mai, 1er juillet. Donc, on continue encore avec notre réseau social. On est reconnu. Alors, votre côté professionnel est plus grand. Et vous avez aussi Mars qui va passer chez vous du 19 août au 4 octobre, autour de votre anniversaire, justement, où vous allez être vraiment de ceux qui allaient être vraiment en énergie, royalement très en forme. Et on termine l'année avec Mars en Scorpion à partir du 20 novembre au 31 décembre dans votre maison 3. Là, vous avez commencé l'année avec la profession et la carrière. Ils vont terminer, nos vierges, ascendants vierges, avec le côté familial plus privé. Okay. Là. Ils vont s'occuper plus de leur petite vie privée, de leur familiale. Intimité. Voilà, de leur intimité, c'est bien dit. Et leur ascendant? Alors, l'ascendant, le vierge ascendant bélier, c'est la maison 9, donc les études favorisées, retour aux études, expansion, les voyages aussi. L'ascendant taureau, Jupiter en 8, il va sûrement avoir des choses à régler. Finissez beaucoup de choses, vous autres, au niveau notarié, assurance, vos papiers, là. Mettez ça en ordre et puis il y a des legs, donations, héritages pour certains. Ascendant Gémeaux, la maison 7, des unions, partenariats, légaliser peut-être aussi une union importante. Ascendant Cancer, c'est la maison 4, l'immobilier et tout ça qui est important, le foyer. Ascendant Lion, la chance pure, Jupiter en 5, allez-y. Alors, vous avez des hasards chanceux. Ascendant Vierge, c'est important, vous êtes vraiment dans votre maison favorisée. Alors, Jupiter est dans votre maison 4 et vous apporte justement tout ce qui a rapport à achat, vente, immobilier ou autre. La famille est au rendez-vous, donc l'expansion au niveau de la famille probablement, ou souvent la 4, c'est la
retraite. L'ascendant Balance, c'est la maison 3, donc c'est par rapport à votre frère et sœur, donc la famille qui est proche de vous, là, les gens avec qui vous vivez, là, que Jupiter peut vous apporter des chances, des opportunités. Ascendant Scorpion, la maison 2, les rentrées d'argent pas intéressantes. L'ascendant Sagittaire, on a des vierges qui changent complètement de costume, c'est quoi de le dire. Alors, on va avoir des Sagittaires qui vont avoir le goût, des vierges qui vont avoir le goût de sortir de leur routine pour aller vers quoi vous ne les reconnaîtrez plus. L'ascendant Capricorne, la maison 12, Jupiter en 12 vous apporte vraiment de la guérison s'il y a lieu, ou bien le retour de la vie qui vous donne de beaux cadeaux, prenez-les, ou des retours de personnes du passé qui viennent vous aider. Saturne, Pluton, c'est vraiment des rencontres du destin très importantes. Ascendant Verseau, c'est la 11, mon réseau social est important, je me fais connaître, vous sortez de l'ombre. Et Ascendant Poisson, la carrière est au rendez-vous, donc la Vierge Ascendant Poisson, enfin, elle part de la Vierge, elle s'en va vers le Poisson, donc elle change complètement d'attitude. L'Ascendant Poisson, avec Jupiter dans votre 10, on change complètement de carrière bien souvent à ce moment-là. Avec ces belles prévisions, Marie-Claude, tu dois recevoir un torrent d'amour et de joie. Bien, je voulais apporter de l'espoir, Jean. Je voulais apporter de l'espoir pour 2019, puis on en a besoin. C'est réussi. Les planètes sont là pour nous le dire. Absolument, c'est réussi. Alors, d'ailleurs, Marie-Claude, si on veut avoir plus d'informations pour être plus complémentaire, parce que là, on aurait une tonne de choses à vous dire, il y a ta conférence qui aura lieu le 14 janvier 2019, donc au Centre des loisirs Saint-Sacrement. Pour voir l'entente, mais n'appelez pas pour réserver. Premier arrivé, premier servi. Et je fais toujours la conférence en co-animation avec Suzanne Fizette, qu'on parle toujours des énergies cosmiques. Ça dure facilement de 19h30. Donc, on a 1h30 de conférence. Là, on a le temps de vous parler du mondial et de tout. Marie-Claude, c'est tout le temps qu'on avait. Oui. Merci pour cette abondance Annie. De joie. Et merci aussi d'avoir été avec nous autres tout au long de l'année. Merci à vous tous d'être à notre antenne. On vous souhaite une magnifique, heureuse année de joie et plein d'amour.